Intéressons-nous à présent aux infrastructures qui aident les usagers à circuler. Et à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que le Mali a 6500 km de routes bitumées, dont 350 km pour le district de Bamako. Et les routes sont classées en 4 catégories et selon des critères bien définis. Nous avons donc des routes nationales, des routes locales, des routes régionales et des routes communales. Le grand projet routier actuel est l'aménagement d'un tronçon reliant la route nationale Bamako-Koulikoro. L'aménagement concerne la section allant du rond-point du Grand Hôtel au carrefour de Boulkassomougou. Une partie sera réalisée en 2 fois 2 voies et l'autre en 3 fois 3 voies. Nous allons vous amener également à faire un tour au viaduc de Yirimadjo destiné à rendre plus fluide la circulation à ce niveau. Les détails, c'est dans ce deuxième grand reportage et nous retrouvons Siaka Konaté, Imon Frissanou, Tchedje Moussa Kamara avec la voix de Barakissa Ouattara. Les images de drone sont signées Moussa Silla. Sa construction et son ouverture à la circulation ont constitué un ouf de soulagement pour les habitants de Yirimadjo, de Niamana et de Baguineda. Inauguré le 15 novembre 2021, le viaduc de Yirimadjo permet de fluidifier la circulation, d'éviter les embouteillages sur le tronçon de la route nationale 6 reliant la Tour d'Afrique au quartier de Yirimadjo. Par définition, on dit qu'un viaduc est un ouvrage de grande longueur, généralement de grande longueur, qui permet de franchir un obstacle, soit un obstacle naturel ou artificiel. Donc sur ça, nous avons des cours d'eau, nous avons des vallées, nous avons également des voies ferrées et des routes. Et le rôle de ce viaduc, c'est permettre d'éviter le croisement entre les usagers venant de la Tour de l'Afrique et ceux du troisième pont. Par contre, un échangeur est un dispositif routier qui permet l'interconnexion de plusieurs routes sans interrompre le trafic. Généralement, il est composé de ponts et des bretelles d'accès pour réguler les flux des véhicules entre les différentes voies. Donc, vous pouvez un peu remarquer un peu la différence. Par exemple, si on prend ce viaduc-là, les usagers venant du troisième pont n'ont aucune possibilité de passer au-dessus du viaduc. Par contre, dans le cas d'un échangeur, on peut offrir la possibilité à ces usagers de passer par le dessus à travers des bretelles d'accès. Long de 196 mètres, le viaduc de Yirimadjo a coûté 40 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Il est l'une des composantes du projet d'aménagement en 2 fois 2 voies de la route allant de la Tour d'Afrique à Yirimadjo et d'aménagement de la route reliant le troisième pont de Bamako à la RN6. Un projet qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement adopté en 2015. L'actuel directeur régional des routes de Bamako en était le chef. L'aménagement de la section Tour d'Afrique et Yirimadjo est aménagé en 2 fois 2 voies sur une linéaire de 6,5 km. Le profil en travers type comprend une chaussée de 7 mètres de largeur pour chaque sens de circulation. Nous avons une bande d'arrêt d'urgence de 2,50 mètres de part et d'autre de la chaussée. Nous avons également une piste cyclable de 2,50 mètres qui permet d'isoler les motocyclistes de la chaussée principale. Nous avons également un trottoir pour les piétons de 2 mètres de largeur. Et nous avons également un terre-plein central de 2,50 mètres qui permet de séparer les 2 sens de circulation. S'agissant du viaduc, c'est un ouvrage long de 200 mètres linéaires environ, dont la structure du tablier est composée d'une poutre en béton post précontrainte et surmontée d'une dalle de compression. Donc le tout repose sur une fondation superficielle avec des semelles.
aménagement de trottoirs, de pistes cyclables, des carrefours en giratoire ou dotés de feux tricolores. Rien n'a été oublié pour réguler la circulation et faciliter la mobilité des usagers de cette voie très fréquentée qui relie la ville de Bamako à celle de Ségou. Nous avons certains carrefours qui sont équipés en feux tricolores et d'autres sont aménagés en giratoire. Donc nous avons le carrefour de la Cour suprême, c'est équipé en feux tricolores. Nous avons le carrefour de la Cour d'appel qui est équipé non seulement en feux tricolores mais aménagé en giratoire également. Il y a également le carrefour en face de la station EDS qui est équipé en feux tricolores et le carrefour au niveau du stade du 26 mars également qui est équipé en feux tricolores. Et enfin, nous avons également un giratoire sous le viaduc. Le directeur régional déplore le comportement de certains conducteurs des engins à deux roues qui circulent sur la chaussée réservée aux véhicules alors qu'une piste cyclable est aménagée pour eux. Il déplore aussi l'occupation anarchique des voies. Ce problème constitue une entrave à l'exécution des travaux de construction d'un autre projet routier, l'aménagement du tronçon urbain allant du carrefour du Grand Hôtel de Bamako à celui de Boulkassoumbougou. Lancé le 16 juillet 2024 par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, les travaux consistent à aménager une partie du tronçon en 2 fois 2 voies et l'autre en 3 fois 3 voies.